Salut bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, c'est toujours pour moi votre frère un grand plaisir de venir vous parler. Le titre de ce partage, le Mashiach, le Christ, est-il mort pour les péchés du monde? J'entends ici par monde la terre entière ou d'Israël. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur une vidéo pareille, je t'encourage de chercher sur ma chaîne. Il y a d'autres vidéos où j'ai expliqué bibliquement le concept du monde, du terme monde, selon qu'il est employé dans la Bible, ok, avec plusieurs significations. Donc, ici, comme d'habitude, je vais lire. Je n'écris pas la Bible. Je ne vais pas, par magie, faire sortir des versets dans vos Bibles. Vous allez lire ensemble avec moi pour voir. Parce qu'il y a une conception dans cette réalité, dans le christianisme, où ils disent que la mort expiatoire du Christ sur le bois, c'était pour le monde entier. Donc quand ils parlent du monde entier, ils mettent les Édomites dedans, ils mettent les Moabites dedans, ils mettent les Syriens, les Assyriens, les Philistins, ils mettent tout dedans. Nous allons voir si cette conception qui est enseignée dans le christianisme, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc si c'est ce que la parole de Dieu dit, nous devrons avoir des textes qui disent que oui, le Mashiach est venu, il a été tué, il est mort pour les péchés du monde entier, de toute la terre, sans exception. Les textes doivent le dire. C'est aussi simple que ça. Donc, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, au Mashiach, à ce Christ-là de Dieu. Je dis un double honneur. Soyez bénis, frères, sœurs. Maintenant, je tiens à mettre en garde plusieurs frères et sœurs qui, dans la précipitation, viennent mettre des commentaires avant même d'avoir écouté la personne. Selon la parole du Père, il est écrit dans le livre des Proverbes, celui qui répond sans avoir écouté est un fou. Donc ne paraissez pas fou. Prenez le temps de venir, d'écouter d'abord et ensuite apporter vos arguments. Et de grâce, quand vous venez apporter vos arguments, apporter les arguments dans le contexte du sujet traité. C'est-à-dire la plupart des gens qui viennent commenter sur ma chaîne, si j'étais votre maître d'école, je vous mettrais toujours des 0, 0, 0 hors sujet. La personne prend 1 heure, 50 minutes, 30 minutes en train de traiter un sujet particulier, précis. Vous venez avec des commentaires qui n'ont souvent rien à voir. Ça pour moi, c'est ce qu'on appelle par un manque de lucidité. C'est-à-dire vous n'êtes pas lucide, vous manquez d'attention. Faites très attention, c'est très délicat. Et vous paraîtrez idiot, vous paraissez idiot, vous paraissez bête. Prenez le temps. J'ai fait une vidéo où je traite de Jean 3,16, où j'essaie dans la vidéo, dans le contexte de la vidéo, d'expliquer la notion du monde et la notion de quiconque. Les gens vont venir avec ni grec, ni ceci. Mais vous, non mais attendez. Vous manquez de lucidité intellectuelle. Je ne sais pas, à l'école, vous étiez en train de faire quoi à l'école? Si j'étais maître 0, 0, 0, hors sujet, hors sujet, hors sujet. Ne soyez pas comme ça, frère. Écoutez la personne. Apportez vos arguments dans le contexte du sujet traité. Ne venez pas défendre vos doctrines que vous avez appris dans le christianisme.
venez défendre la parole. Et si vous voulez apporter une correction à votre frère, apportez la correction sur le sujet traité. Je l'insiste, parce que ça commence à être exaspérant. À chaque fois, à chaque fois, c'est fatigant. C'est fatigant. Ok? Voilà. Maintenant, nous allons aller dans les textes pour voir ce que les textes nous disent. Ok? Nous allons lire ensemble. Là. Je ne vais pas faire sortir ces versets-là dans vos Bibles. Ces versets-là sont déjà là. Ok? Nous prenons le premier précepte. Je prends dans Romains, Romains chapitre 15. Verset 4. Je commence avec la version King James française. Il est écrit: car toutes les choses qui furent écrites autrefois, c'est-à-dire auparavant, furent écrites pour notre érudition ou notre édification ou notre connaissance, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir de l'espérance. Donc, la parole dit ici, ce qui a été écrit avant, c'est pour notre enseignement, c'est pour que nous acquiescions l'intelligence. Donc, nous allons aller dans ce qui était écrit un peu avant que Romains soit même écrit, pour voir qu'est-ce qui était dit. Si le Mashiach devrait venir dans cette réalité et mourir pour toute la terre entière, les textes devraient le dire. Mais si aussi il est venu pour mourir que pour son peuple, les textes devraient aussi le dire. Nous prenons Ésaïe, ok? Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Je vais lire dans la version populaire seconde 1910, ok? Tranquillement. J'espère que vous allez lire aussi avec moi. Il est écrit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Bon, vous voyez déjà le rejeton qui sort d'une terre desséchée. Vous voyez la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 37, où on vous parle des eaux qui étaient desséchées. Mais pour que déjà les eaux soient desséchées, il faudra aussi que cette terre-là soit desséchée. Et les prophéties disaient quoi? Que, en tout cas, je déverserai dans la parole, je déverserai les eaux sur le sol desséché, les ruisseaux sur la terre altérée. Ok? Donc c'est écrit dans les Écritures. Mais nous continuons la lecture. Ok? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Quand on parlait de cette terre desséchée, la parole faisait allusion au peuple d'Israël. Ok, nous continuons. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances. Là déjà, ça commence à se dessiner. Nos souffrances. Oh, les souffrances du monde entier, de toute la terre. Non, nos souffrances. Et on va comprendre ce nom-là, cette possession-là est mise pour qui? Ok? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Vous qui, puisque vous dites non, 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 vous qui, on va voir ça dans les Écritures.
et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Vous qui? On ne sait pas encore, ok? On le saura, ok? Est-ce que le vous là, c'est mis pour le monde entier, la terre entière? On saura. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants. Oh, errants. Errants. Dispersés. Errants. Vous êtes là, vous ne savez pas où vous partez. Qui était errant? Comme des brebis. Ouh, des brebis. Dans la parole, qui a le qualificatif de brebis? On saura. Qui a le qualificatif des brebis? Des brebis errantes, c'est-à-dire elles sont là, voilà, elles savent rien. On va voir si c'est le monde entier qui a le qualificatif de brebis dans la parole va dire, ok? Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset maintenant 8. Écoutez bien. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru, parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de qui? Non, de mon peuple. Pour les péchés de qui? De mon peuple. Non, 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 non. Allégra, non, c'est pas les péchés de mon peuple. Allégra, c'est les péchés du monde entier. Oui, non, mais la parole dit, c'est les péchés de mon peuple. Vous pouvez aller faire des éditions, enlever les péchés de mon peuple, mettez pour les péchés du monde entier ou de la terre entière. Donc ça va être en vain que va se mettre en œuvre la plume mensongère du scribe. C'est ça. Est-ce que c'est moi qui ai sorti ce verset dans vos Bibles? Non. Et frappé pour les péchés de mon peuple. On est là, tranquille. Matthieu, chapitre 1er. Ok? Matthieu, chapitre 1er. On va lire. Prendre la version King James. Je lis le verset 21. Et elle enfantera un fils. Tu l'appelleras, tu appelleras son nom Jésus. Car il sauvera son peuple de leur péché. Non, je change ça. Non, il sauvera, oh frère, non, changez ça. Le peuple là, c'est pas bien. Non, mettez, il sauvera le monde entier de leur péché. Donc, vous voyez là, la partie où on a mis son peuple là. Effacez ça, mettez le monde entier. Voilà. Je répète, Matthieu chapitre 1. Le frère n'écrit pas la Bible. Mon père n'a pas écrit la Bible. Ma mère n'a pas écrit. Ma soeur, mes frères n'ont pas écrit. Je ne fais que lire. Je ne fais que lire. Et j'espère que vous aussi, vous ne faites que lire. Nous lisons. Et elle enfantera un fils. Et tu appelleras son nom Jésus. Bon, même s'il traduit Jésus. Bref, moi je ne fais que lire. Car il sauvera son peuple de leur péché. Ésaïe chapitre 53 verset 8, c'est pas la même chose. Non, si vous n'êtes pas encore satisfait, il n'y a pas de problème. On va rajouter encore un peu du vin dans votre verre. Nous prenons Luc chapitre 1, à partir du verset 69.
Luc chapitre 1, à partir du verset 69. Ok? Il est écrit. Et je prends par exemple à partir du verset 67. Et son père Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa, disant, béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité et racheté le monde entier. Non, son peuple, son peuple. Verset 69. Et nous a suscité, nous, non, il a suscité au monde entier. Non, il nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes qui ont été depuis le commencement du monde, que nous devions être sauvés, nous devrions être sauvés de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Ok? Voilà. Maintenant, je prends Matthieu chapitre 24. Ok? Bon, après les gens vont aller dans Jean 3,16, on a déjà expliqué ça. Ne ramenez même pas Jean 3,16 là. Ok? Matthieu chapitre 15, verset 24. Ok? Le Christ dit, il dit, mais il répondit, je suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu chapitre 18, verset 11. Matthieu chapitre 18, verset 11, il est écrit, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu? Oh, c'était de l'argent ou c'était... Non, c'était ces animaux-là, ces brebis-là qui étaient perdus. Et nous allons voir à la lumière des Écritures qu'est-ce qui était perdu. Ok? Maintenant, Jérémie chapitre 50. Jérémie chapitre 50, pour que vous compreniez que ce qui était perdu, c'était les brebis. Et les brebis, c'est Israël. Ok? Dans le langage biblique. Jérémie chapitre 50. Jérémie chapitre 50, du verset 17. Israël est une brebis égarée. Israël est une brebis égarée. Vous êtes égaré, vous êtes perdu. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Premièrement, captivité, on va dire, on est Égypte, sort d'Égypte. Les différentes captivités babyloniennes, persiennes, les captivités gréco-romaines. Voilà, le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier et ce dernier l'a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, captivité Babylone, brebis égarée. Le Christ est venu pour sauver cette brebis-là. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu chapitre 15, verset 24, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison de Yasharal. Ok, maintenant, on prend Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Je lis à partir du verset 30 jusqu'au verset... Actes des Apôtres, chapitre 5. Je lis le verset 30 du verset 31. Regardez, le Dieu de nos pères ressuscita Jésus, que vous avez tué, ok, que vous avez tué et pendu à un arbre, Vous dites la croix, tout ça là, bon, c'est des choses qu'on a déjà expliquées il y a des années passées, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Le Dieu de nos pères ressuscita Jésus,
que vous avez tué est pendu à un arbre. Il a été pendu, tout comme on faisait la pendaison des esclaves noirs. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est, c'est ce qui a été. Bref, le Dieu de nos pères ressuscita Jésus que vous avez tué et pendu à un arbre. Verset 31. Verset 31. C'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, Vous pouvez lire la suite, vous avez le courage de lire la suite. Pour donner la repentance au monde entier. Vous pouvez effacer Israël si vous voulez, non. Pour donner la repentance au monde entier, non. Au monde entier, non. La parole dit pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. À qui? À Israël. Ils ont tué et que voilà, donc à Israël. Si c'est pas assez, je vais dans Actes chapitre 13. Moi, je fais que lire. Il y a des gens qui vont commencer à me haïr pour rien. Je fais que lire. Donc, en temps normal, si vous voulez brûler vos Bibles, puisque vous haïssez la Bible, ne me haïssez pas. Moi, je fais que lire. Vous allez fermer vos Bibles. Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13, du verset 23. De la sémence de cet homme, Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur. Non, mais non. Non, le monde entier. Non, à Israël un sauveur. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 50. Ok? Maintenant, faites très attention parce que là, ça va être un peu technique. Ok? Mais je vais y aller doucement. Jean chapitre 11, verset 50. On va lire jusqu'au verset 52. Il est écrit. Et non seulement, écoutez bien, et non seulement pour cette nation, mais aussi, non, je lis peut-être le verset 50, ok, non, ni ne considérer qu'il est opportun pour nous, opportun pour nous, non, opportun pour le monde entier, ni ne considérer qu'il est opportun pour nous qu'un seul homme meurt pour le peuple. Non, on peut changer, hein, comme dans le christianisme, vous aimez la théologie du remplacement. Donc, si vous pouvez même, il est opportun pour le monde entier, pour la terre entière, qu'un seul homme meurt pour toute la terre. Vous pouvez changer, vous avez la possibilité, vous pouvez changer. Mais moi, je lis ce qui est écrit. Ni ne considérer qu'il est opportun pour nous, qu'un seul homme meurt pour le peuple, et que la nation, et que le monde entier, et que la terre entière, et que la nation entière ne périsse pas, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque ne croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Monde, j'ai expliqué ce monde-là, dans Jean 3,16, c'est Israël. Les préceptes se collent, la Bible, c'est un puzzle là. Nous continuons la lecture, puisqu'on ne va pas s'arrêter là, puisque la parole dit ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Verset 51. Regardez maintenant, puisqu'il a parlé ici d'une nation, ok? D'une nation, regardez. Et il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre, cette année-là, il prophétisa
que Jésus devrait mourir pour le monde entier. Non, pour cette nation. Pour cette nation. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle par des pronoms démonstratifs, cette nation. Bon, si vous n'êtes pas content, effacez, mettez pour le monde entier. Non, je lis ce qui est écrit. Et il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre, cette année-là, il prophétisa que Jésus devrait mourir pour cette nation, pour cette nation. Maintenant, regardez bien. Et non seulement pour cette nation, mais aussi qu'il devrait, regardez bien, rassembler en un les enfants de Dieu qui étaient dispersés de tous les côtés. Maintenant, ceux qui ne sont pas affermis, mes frères et sœurs, c'est là votre piège quand vous venez avec Matthieu chapitre 28. Allez dans toutes les nations et faites des nations mes disciples. Mais ce que vous oubliez, quand le Christ lui-même il dit, vous voyez, mais pourquoi maintenant il va avoir la grande commission à ce que les disciples aillent dans toutes les nations? Mais tout simplement parce que Israël est dispersé dans les nations. Donc il faudra que les disciples aillent chercher leurs frères qui sont dans les différentes nations. Vous ne comprenez pas la Bible. Étudiez-la. Donc l'histoire, les captivités, les différentes identités que les gens ont prises. Regardez, verset 52. Et non seulement pour cette nation, parce que Israël était divisé en deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. C'est pour cela, vous verrez, on va lire dans Hébreu, ok, où il dit, on va lire dans Hébreu, regardez. Il dit, et non seulement pour cette nation, mais aussi qu'il devrait rassembler en un. Rassembler en un, ok? Donc, vous rassemblez en temps normal ce qui a été divisé. Et vous allez comprendre qu'ici, la première nation, il s'agit du royaume de Juda, qui va être rassemblé, ok, au royaume d'Israël. Parce qu'il y a deux royaumes, deux maisons, la maison de Juda et la maison d'Israël. Il s'agit de ça, ok? Puisqu'il dit rassembler les enfants de Dieu qui étaient dispersés de tous les côtés à cause des captivités. Comprenez, si vous comprenez la captivité gréco-romaine à cette époque, mais Israël était divisé. Vous lisez 1 Roi chapitre 11, c'est à partir de là qu'il y a eu division d'Israël en deux royaumes. Maintenant, nous allons, ok, pour bien comprendre ce précepte-là, dans Jean, il dit, non, il va mourir. Pour cette nation-là, oui, nous sommes là. Mais il y a aussi nos frères qui sont dans les captivités. Donc c'est aussi par sa mort que ces frères-là et nous serons rassemblés en une seule nation. Et on va le prouver selon les Écritures. Nous prenons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Je lis à partir du verset 16. Ok? Et qu'il puisse réconcilier les deux qui, si vous lisez le contexte, ok, les deux, c'est-à-dire les deux dans ce contexte, c'est-à-dire la tribu de Juda et la tribu, pas la tribu de Juda, la maison de Juda et la maison d'Israël, ok, la maison de Juda où vous avez la tribu de Juda, Benjamin et Lévi. Eux, pour la majorité, ok, ils gardaient la loi. C'était eux qui étaient les circoncis. Les autres qui vivaient dans les captivités, qui ont reçu les identités grecques, les identités romanes, étaient considérés comme les incirconcis, puisqu'ils vivaient dans d'autres cultures. Ils ne connaissaient pas la loi. Maintenant, par la mort du Mashiach, ok, ils vont être rassemblés en une seule nation. Et ça, on va le lire, on va le prouver dans les Écritures, ok. Nous lisons, alright. À partir du verset 16, il est écrit, et qu'il puisse réconcilier les deux
à Dieu en un seul corps par la croix, ayant tué l'immunité de cette manière. Regardez. Et il vint et prêcha la paix à vous qui étiez éloignés et à ceux qui étaient prêts. Il y a eu ceux qui étaient, c'est-à-dire ceux du royaume du sud étaient là avec le Christ, mais ceux du royaume du nord ne l'ont pas connu comme tel. C'est pour cela, quand vous lisez dans Jean, on lui a demandé, oh, où ira-t-il que nous ne puissions pas savoir où il va? Ira-t-il chez nos frères qui sont dispersés dans le monde grec? La Bible, c'est des préceptes, ça se colle. Il n'y a pas de magie. Et ceux qui viennent dire, oh, la Bible se contredit là, vous n'avez pas étudié. Vous êtes des imbéciles spirituels. Ok? Nous continuons. Regardez. Il vint et prêcha la paix à vous qui étiez éloignés et à ceux qui étaient prêts. Regardez. Car par lui, nous savons les uns et les... Non, nous avons les uns et les autres par un seul esprit, accès au Père. Par conséquent, regardez bien, par conséquent, maintenant, vous n'êtes plus ni étrangers, ni du dehors, mais concitoyens avec les saints et ceux de la maison de Dieu. C'est pour cela. Quand nous prenons Hébreu, attendez, Hébreu chapitre 8, ok? Hébreu chapitre 8, regardez, ok? Je lis à partir du verset 7, ok? Il est écrit, car si, donc Hébreu va paraphraser Jérémie chapitre 31, car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Car trouvant faute en eux, il dit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, le Seigneur, lorsque je ferai une alliance nouvelle avec la maison, vous voyez, la maison d'Israël, et avec la maison de Juda. Deux maisons. Maintenant, il dit, non, parce que la première alliance, ok, il n'y avait pas, quand la première alliance s'est produite, il n'y avait pas deux royaumes. Il n'y avait qu'un seul royaume. Maintenant, il dit qu'il fait une promesse où il fera une nouvelle alliance avec les deux maisons. Le Père ne change pas. Et vous venez vous dites, oh, la nouvelle alliance, c'est avec le monde entier, avec soi-disant les chrétiens. Vous êtes malades, c'est ce que la Bible dit. Car, trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non, selon l'alliance que j'ai faite avec leur père. Mais la nouvelle alliance, c'est toujours avec Israël. Non, selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, au jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'eus pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Car, maintenant regardez, ok, car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Vous allez remarquer maintenant qu'au verset 10, on parle qu'avec la maison d'Israël, tout simplement parce qu'il va y avoir rassemblement. Il n'y aura plus deux maisons, il y aura seulement une seule maison, maison d'Israël. Il n'y aura pas maison de Juda, il n'y aura pas maison d'Israël à côté. C'est-à-dire par la nouvelle alliance, il n'y a qu'une seule maison. C'est la mort expiatoire du Christ qui rassemble ces deux maisons-là. C'est aussi simple que ça. Et ils disent ici, je mettrai mes lois dans leur cerveau et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai un Dieu et ils ne seront un peuple. Ils ne me seront un peuple. Un peuple. Il n'y a pas les histoires du monde entier, mes frères et sœurs. Il n'y a pas les histoires du monde entier.
Si dans le christianisme, on vous dit, premièrement, que Jésus là est venu pour le monde entier, c'est un mensonge, c'est pas ce que la Bible dit. Si on vous dit qu'il est mort pour le monde entier, c'est un mensonge. Maintenant, comme vous aimez beaucoup pleurer, vous allez peut-être poser la question de savoir, mais maintenant, j'ai des blancs qui me suivent. Toi qui es blanc, tu te dis, waouh, maintenant je fais comment? Puisque je crois en ce Christ-là. Je fais comment? Je vous donne un exemple, ok? Si devant chez moi, je mets une lumière, devant chez moi, je mets une lumière. Quand je vais au supermarché acheter ma lumière ou une lampe, est-ce que je l'ai acheté pour le voisin? Non. Je n'achète pas pour le voisin, j'achète pour moi. Mais le soir arrive, j'allume. Mais est-ce que ça ne peut pas éclairer chez le voisin? Ça éclaire chez le voisin. Mais cette lampe-là n'a pas été achetée pour le voisin, mais le voisin peut en profiter. Donc, le salut des autres nations ne se fera que quand ces nations-là vont se soumettre aux instructions, aux lois, aux préceptes qui ont été donnés à Israël. C'est aussi simple. Mais en tout cas, bibliquement, il n'y a aucun texte qui dit que le Christ a été tué pour les péchés de la terre entière. Non. Le Christ, selon la Bible, a été tué pour apporter la repentance à son peuple, à Israël. Ça, c'est ce que les textes disent. Ça, c'est ce que les textes disent. Maintenant, si vous voulez désapprouver ces textes, vous devrez ramener des arguments qui prouvent le contraire. Ne venez pas aller dans toutes les nations, Y, non. On vous donne les préceptes. Donnez un précepte contraire de Matthieu chapitre, parce que j'ai donné quoi? Donnez un précepte contraire de Ésaïe chapitre 53 verset 8. Donnez un précepte contraire, ok? Donnez un précepte contraire de Matthieu chapitre 1 verset 21. Donnez un précepte contraire de Matthieu chapitre 18 verset 8. Verset 11, donnez un précepte contraire de Jérémie chapitre 50 verset 17, donnez un précepte contraire de Matthieu chapitre 15 verset 24, donnez un précepte contraire de Luc chapitre 1 verset 69 à 71, donnez un précepte contraire de Actes chapitre 5 verset 30 à 31, donnez un précepte contraire de Actes au chapitre 13 du verset 23, donnez un précepte contraire de Jean chapitre 17 du verset 50 à 52, donnez un précepte contraire de Éphésiens chapitre 2 verset 16 à 19, donnez un précepte contraire de Hébreux chapitre 8. C'est en cela vous apporterez la correction. Si c'est que pour étaler vos émotions là, parce que le christianisme vous a féminisé. Je ne suis pas un psychiatre. Je pense que j'en ai terminé. J'ai rien d'autre à ajouter. Toutes les choses qui ont été écrites pour notre édification, notre érudition. Donc, lisez, allez dans les préceptes, ligne sur ligne, lisez. Moi, je dis le christianisme, là où c'est le... Vous voyez, quand vous faites des... vous voulez, comment on dit, réserver des hôtels ou des voyages, en fait, il y a un truc, on dit all inclusive. Ok? Donc, tout est inclus. Ça, c'est le christianisme. Ils incluent tout. Non, 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 non. La Bible, là, c'est pas all inclusive. C'est exclusif. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la séparation. Voilà, c'est l'ordre. C'est l'ordre. C'est comme ça. C'est tout. Donc, je pense que j'ai été clair. Les préceptes sont là. Mais non. Il se peut que, en lisant, j'ai peut-être mal lu ou je sais pas quoi. J'ai donné 1, 2... Non, moi je compte pas Romains chapitre 15. Je prends Ésaïe chapitre
53. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 préceptes que j'ai donnés. Donnez seulement peut-être 6, presque la moitié de 11 préceptes qui désapprouvent tout ce qui est écrit là-bas. J'ai même eu des gens qui viennent, qui me disent, oui, mais tu as raison, mais ça c'était avant. Frère, tu vois, après la mort de Jésus-Christ, les choses ont changé. Mais c'est même la parole là qui vous dit que ce Machia là ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est même cette même parole là qui vous dit que le Père n'est pas le créateur de confusion. Mais vous parlez de quoi? Donc, ce Jésus-là, avant sa mort, il dit aux gens, hey, n'allez pas aller seulement chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Après sa mort, quand il ressuscite, il vient dire, ah ben vous savez quoi? Ce que je vous avais dit là, d'aller seulement chez Israël, oubliez ça, allez dans toutes les nations que vous comprenez comme étant le monde entier. Oui, les nations dans Matthieu chapitre 28, c'est le monde entier. Mais pourquoi il envoie les disciples dans le monde entier? C'est à cause du fait que les brebis perdues de la maison d'Israël sont dispersées dans le monde entier. C'est ça la raison. Oh, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que j'aille les chercher. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Bon, écoutez. Le Père s'est encore glorifié, Shalom. Mais le plus important, ça j'ai oublié avant de partir. Vous voyez, on peut beau parler, on peut beau expliquer les préceptes, on peut ça, vous voyez, le plus important, je vais mettre quand même un terme à ce discours. Le plus important pour moi, c'est les instructions que nous devrons suivre. Tout ça là, oui, c'est beau, oui, ben c'est bien, tout ça là. Mais ce qui est important, c'est le respect de la loi, des instructions et la foi dans le Christ de Dieu, la foi au Machia. Si vous ne respectez pas les commandements, les instructions, et vous n'avez pas la foi véritable au Christ, pas vos histoires de religion là. Ça ne sert à rien si vous n'avez pas ces deux choses-là. L'observation des préceptes, des instructions et la foi en Christ. Ecclésiaste chapitre 12. Et plusieurs frères qui ne comprennent même pas c'est quoi la loi, c'est quoi les instructions, ça peut leur paraître confus en disant mais il nous parle des lois, il parle encore du Christ. Est-ce que ce Christ-là n'avait pas dit vous venez avec des histoires tout accompli, Christ est la fin de la loi. Le terme loi c'est un terme générique. Il y a plusieurs sortes de lois, mais comme je dis, le français est pauvre dans ses traductions. Regardez ce qui est plus important. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains le Très-Haut et observe ses commandements. C'est là ce que doit, c'est une obligation, c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important. Frère, prenez seulement le temps de bien lire, de bien lire. Même ce que je vous dis là, retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Recherchez. Vous devrez déjà vous vider de l'endoctrinement satanique du christianisme. Videz-vous de ça. Cherchez la vérité de la parole. Cherchez à connaître le véritable Christ. Priez au Créateur. Mais quand vous venez, vous êtes des vieilles cuves, ou je sais pas, vous voulez qu'on mette du vin nouveau, ça ne marche pas. Renouvelez-vous par le Christ. Dégagez-vous de toutes ces perceptions religieuses. Rentrez dans la vérité de la parole. Et le Père va se glorifier dans vos vies différentes.
Père, je te rends toute la gloire. Je prie seulement que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur cette réalité telle qu'elle est déjà faite, là où réside ta magnificence. Sur ce, je te rends toute la gloire et que ton nom soit glorifié. Shalom les frères.